What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que, comme vous avez vu dans le titre, portera sur l'odeur corporelle. En d'autres termes, comment sentir et goûter meilleur. J'ai l'impression que même aujourd'hui en 2020, on n'est pas assez au courant de, voyons, qu'est-ce que ça goûte un vagin, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Fait qu'aujourd'hui, ça me tentait d'aborder le sujet en détail et de démystifier ce magnifique organe génital. Si le sujet de la vidéo t'intéresse et que tu veux en apprendre davantage, ben je t'invite à continuer de regarder la vidéo. Donc, let's get started. Toute propriétaire d'une vulve a déjà entendu qu'un vagin, ça sentait bizarre. Alors, si t'es intéressé à changer l'odeur ou le goût de ton vagin, voici ce que je te dirais. Un vagin, ça va pas sentir la vanille, ça va pas sentir les fleurs, ça ne va pas sentir un matin de juillet. Un vagin, c'est un vagin. Donc un vagin, ça goûte le vagin. Et chaque odeur, chaque goût est différent d'une personne à l'autre. Non, mais Marie, est-ce que tu peux vraiment changer l'odeur et le goût de ton vagin? Je dirais que ça dépend. On s'entend que quand ton pH vaginal est débalancé, c'est ce qui peut causer les infections à levure, les vaginoses, etc. Toute bactérie qui pourrait se retrouver dans ton vagin. Ce qui va évidemment changer l'odeur et le goût. Je veux dire, un vagin infecté, c'est normal que ça goûte pas un vagin en santé. Wise words. Mais une fois que tu traites les infections, tous les goûts, toutes les odeurs s'en vont normalement. Si tu as un vagin en santé, tout ce que tu vas faire pour influencer le goût de ton vagin va simplement influencer un mini peu. C'est pas parce que tu te mets à manger des fraises de façon vraiment excessive que ton vagin va goûter les fraises. T'sais, par exemple, quand t'es dans ta semaine, c'est normal que ton vagin goûte un peu plus métallique parce qu'il y a du sang qui sort. Mais ça, on n'a pas de contrôle là-dessus, c'est le corps qui fait sa job. C'est sûr que tout ce que tu ingères, donc tout ce que tu bois, tout ce que tu manges, va influencer ton corps en général. Un exemple de nourriture qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que quand ils mangeaient, ça l'influençait, l'ail et l'oignon. La nourriture et les drinks ultra sucré, donc j'imagine comme du Pepsi, du 7-Up, etc. Tout ce qui est produits laitiers, ces nourritures-là affecteraient un peu plus l'odeur du vagin. Maintenant, parlons du nettoyage. Donc, mettons que t'es dans un Jean Coutu ou un Pharmaprix, puis là, tu marches à côté de savon. Ben, girl, tu continues à marcher, tu n'arrêtes pas. Parce que le vagin... Est-ce que c'est un vagin? Parce que le vagin a un super pouvoir. Et ce super pouvoir est que c'est une machine auto-nettoyante. Donc t'as pas besoin de frotter ton vagin parce que ça le fait tout seul. En fait, si tu frottes ton vagin vraiment intensément avec des produits à odeur, etc., c'est ce qui peut causer un débalancement et affecter l'odeur et le goût. Pendant que toi, dans ta tête, tu pensais que, oh damn, en nettoyant mon vagin avec une odeur de fraise, mon vagin goûterait la fraise, mais c'est le contraire. Je vous dirais qu'avoir un rythme de vie plutôt sain va influencer en général, manger beaucoup de fruits et de légumes, boire énormément d'eau, avoir un bon cycle de sommeil, faire un petit peu d'exercice à chaque jour, tout ce genre de trucs-là va influencer, for sure, à 100% tes odeurs corporelles. Un petit rappel, ne lave pas l'intérieur de ton vagin parce que ton corps le fait naturellement. Mais tu dois laver ta vulve. Parce que souvent les gens vont confondre vagin et vulve. Parce que tu dois laver le clitoris, le capuchon du clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, et ça, tu laves ça avec de l'eau, simplement. Donc, utilise tes doigts, utilise une petite serviette, vas-y doucement avec de l'eau chaude et le tour est joué. Un autre truc extrêmement important qui va aider à garder ton vagin en santé est de porter des sous-vêtements en coton. Parce que le coton, c'est une matière qui respire. Si je vous donne ce conseil-là et je ne suis pas la première à l'appliquer, malheureusement, j'aime vraiment ça, des sous-vêtements de toutes sortes. Mais c'est vrai que de porter du coton, ça aide vraiment. Si tu t'es déjà entraîné après une nuit excessive de boissons et de cigarettes, tu sais que l'odeur de ta sueur change énormément, mais c'est le même principe down there. Fait que c'est sûr que si tu vas excessivement dans l'alcool, dans la cigarette all the time, ça se peut que ça sente un peu plus amer ou que ça goûte un peu plus amer que d'habitude. Ensuite, à tout propriétaire d'une vulve, d'un vagin, femme, homme, everything in between, non-binary, si ton ou ta partenaire dit qu'il y a quelque chose de wrong avec toi tout le temps, ben, crisse-le là. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, un vagin, ça goûte le vagin. Fait que si un partenaire s'attend que ton vagin goûte le gâteau au chocolat, I'm sorry boo, that's not reality. Laisse-toi jamais affecter mentalement, physiquement, par les mots de quelqu'un. Ton vagin, il t'appartient, il est à toi. Donc la seule personne qui a le droit de faire des commentaires sur son vagin, c'est toi. Le vagin est la plus belle création de l'humanité.
Donc, ça va être tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris davantage sur le sujet. Rappelez-vous, vous êtes tous magnifiques à votre façon. N'acceptez jamais que quelqu'un juge votre odeur si vous savez que vous êtes en santé. Donc, je vous souhaite une vie absolument épanouie avec votre vagin. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un beau petit thumbs up. À bientôt, prenez soin de vous autres, la gang. Ciao! I love vagina. Vaginas are great. Vaginas are great.